Depuis son enfance, elle adorait la sensation d'être suspendue à l'envers, à la maison. Ses pieds ne touchaient jamais le sol. Elle était toujours accrochée au mur. En grandissant, elle est devenue femme de ménage et a travaillé sur la façade. Personne n'aurait imaginé que cette compétence particulière ferait d'elle une héroïne sauvant tout un immeuble. Anna travaillait pour une entreprise énergétique. Ce soir-là, elle faisait des heures supplémentaires tard dans la nuit. Et ce soir, l'entreprise organisait une fête pour son anniversaire. Un groupe de criminels prémédités, déguisés en troupe d'acrobates, s'est infiltré sur les lieux. Dès leur entrée, ils ont abattu les agents de sécurité dans la salle de contrôle. Lorsque les agents de sécurité ont été emportés, ils ont accidentellement touché le dispositif de contrôle de la plateforme élévatrice. Anna a cru que les agents de sécurité la taquinaient, sans réaliser la gravité de la situation. C'est lorsque les hommes masqués ont activé les fumigènes préalablement installés dans les bouteilles, que tout le monde a soudainement eu du mal à respirer. Peu après, tout le monde s'est évanoui. Anna a remarqué les bouteilles dans le couloir qui crachaient de la fumée. En voyant les gens évanouis dans les chambres, elle a enfin compris que quelque chose n'allait pas dans l'immeuble. Elle a rapidement vérifié les câbles, a attaché son harnais de sécurité et s'est préparée à grimper pour voir ce qui se passait. Pendant ce temps, les principaux actionnaires ont été équipés de masques à oxygène, leurs mains liées et alignés sur l'estrade. Les hommes masqués ont affirmé qu'ils ne seraient pas en danger s'ils coopéraient. Ils ont également fermé tous les ascenseurs et les issues, et coupé les communications pour empêcher quiconque d'appeler la police. En comptant les otages, les hommes masqués ont remarqué que le frère du PDG manquait. Sous la pression, le PDG a révélé que son frère était dans la chambre 527. Très vite, quelqu'un s'est dirigé vers cette chambre. Et par coïncidence, Anna venait d'atteindre cet étage. Elle a été témoin de toute la scène. Karl a crié 2 fois, nettoyeuse, effrayant Anna qui a secoué la tête frénétiquement. Heureusement, Karl avait un tube d'oxygène dans la bouche, rendant ses paroles inaudibles. Et les hommes masqués n'ont pas remarqué Anna. Ensuite, Karl a été traîné dehors. Anna a rapidement sauté de la plateforme élévatrice, agitant désespérément les bras pour attirer l'attention des gens en bas. Mais l'étage était trop haut. Personne en bas ne pouvait l'entendre ou la remarquer. Sans autre choix, elle a forcé la boîte électrique pour essayer de redémarrer la plateforme. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a dû descendre en rappel pour chercher une autre solution. Ce n'est qu'en atteignant l'étage de la fête qu'elle a réalisé que tout était sous le contrôle d'un groupe de criminels.